Info MTN. Vivez vos passions avec la 4.5G de MTN. Offrez-vous l'Internet à domicile grâce à la MTN Homebox de 25 000 francs CFA plus 30 gigas valables un mois. Et la Homebox Plus de 60 000 francs plus 60 gigas pendant un mois. Rendez-vous vite en agence MTN. Everywhere you go, MTN. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Nous sommes mardi 21 septembre 2021. Le sujet de ce jour, le voici. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce week-end au lancement des travaux de renforcement de la côtière pour un coût d'investissement de 308 milliards de francs CFA. Ces travaux de renforcement de la côtière longue de 353 km vont durer 15 mois et sont répartis en 3 lots et sont attribués à 3 entreprises. Que pensez-vous de la réhabilitation de la route de la côtière, quasiment impraticable depuis quelques années? Et que faut-il pour que la nouvelle route ne connaisse pas le même sort que l'ancienne? C'est bien le sujet de ce mardi 21 septembre 2021. Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Dioman Stéphane, Jérôme Kouakou. Voici l'équipe qui est installée. On vous attend. On va commencer en prenant la direction de l'Est de la Côte d'Ivoire, à Abangourou, plus précisément pour retrouver Kwadio Jean-Marie. Bonjour Kwadio. Bonjour, super évolué, Jérôme Kwakou. Est-ce que Abangourou s'est bien réveillé ce matin? Ouais, très bien réveillé. Vous n'avez pas de problème de route? Non. Pour aller à Abidjan. Les Dodanes. Allez, quittons la route d'Abangourou et prenons la côtière. Vous connaissez cette voie sûrement. Elle était en voie, elle était très avancée en matière de dégradation. Aujourd'hui, ça y est, c'est une bonne nouvelle. La route va être réhabilitée. Mais comment faire pour ne pas que cette route se dégrade à nouveau? Vraiment, merci Jérôme. Vraiment, je connais très bien la voie du côtière qui relie ça toujours à Abidjan. Je connais ça très bien. Vraiment, c'est très bon pour le développement, surtout au niveau des voiries. Voilà, moi je félicite le Premier ministre d'avoir posé le premier pierre, mais ce que je constate vraiment, c'est de chercher en tout cas les sociétés de travaux publics qui rendent vraiment la route propre là. On dirait qu'on cherche ce genre de travaux là parce que vraiment, ceux qui sont la route là ne prennent pas les gens qui vont faire le goudron en n'importe comment, puis à moins d'un an, la voie est dégradée encore. Vous voulez dire quoi? Que l'État regarde bien la qualité de l'ouvrage, c'est cela? Voilà. Ah, mais ces dernières années, ne vous en faites pas. Hein. Il y a un contrôle qui est strict là-dessus. Donc, rassurez-vous, le ministre Amédée, que nous connaissons, est présent lui-même sur les routes pour voir et s'assurer de la qualité. Ne vous en faites pas à ce niveau. Je pense que le gouvernement y travaille. Pourquoi j'ai dit ça? Les voies qui ont été dégradées là, ceux qui sont venus raccommoder les routes là, en moins d'une semaine, les voies sont refoulées encore. Ça donc, aussi, vraiment, c'est vrai. Voilà, vraiment, il faudrait qu'on cherche vraiment ceux qui connaissent leur métier puis le travail. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit que cette voie de 353 km a été divisée en 3 parties. Donc, il y a 3 entreprises. Je sais que la première entreprise va prendre d'Abidjan jusqu'à Grand Laou. Après, l'autre prend jusqu'à Fresco. Et puis, l'autre prend de Fresco à San Pedro. Donc, on a le temps de voir qui fait quoi. Ok, donc vraiment, je souhaite vraiment bon vent au Premier ministre et puis son équipe. Merci Kwadio Jean-Marie depuis Abangourou. Excellente journée là-bas, excellent réveil aussi à tous nos amis de l'Indénié et Djoablin. Kone Moussa, lui est en ligne de Mans. Kone Moussa, bonjour. Alors, Dioman, il nous a lâché un peu plus tôt. On va quitter Mans donc pour aller cette fois descendre jusqu'à Issia. Retrouver Bomisso Mathieu, bonjour. J'espère que la ligne ne nous fera pas défaut ce matin. Bomisso, bonjour.
Bonjour, Jérôme Kakou. D'accord, la ligne n'est pas très très potable. Quel est votre avis sur le sujet de ce matin? Allons-y voir. Je crois que l'idée est la bienvenue. À travers lui, tu vois que la route peut-être le développement. C'est ça. Il y a plusieurs fois fait cette ligne-là, de San Pedro à Sandra. En ce moment, on ne pouvait pas la pratiquer. Hein. Il faut passer par Gagnoa, désormais donc avec la côtière. Dans 15 mois, en 3 heures à peu près, on est à San Pedro. Oui, je crois que toujours cette route a été comme ça. Si une fois c'est réhabilité, tout bon, en tout cas, ça se dégrade. Je crois que cette fois-ci, il faut que la qualité soit de mise. Parce que vraiment, ce n'est pas la première fois. Donc pour vous, c'est la qualité? Oui, c'est la qualité. Parce que ce n'est pas la première fois que Jérôme Kakou. Il y a pas plusieurs fois, dans les années 2016, 2015. En tout cas, dans cette fois-ci, il faut que la qualité soit de mise afin que cette route soit vraiment praticable. D'accord. Si on fait un grand détour, gagner et autres, vraiment c'est difficile. Donc la population de San Pedro souffre. Vraiment cette fois-ci, là, comme il y a 3 entreprises, je crois que ça sera une concurrence. Oui. Et chaque entreprise va vouloir faire du bon travail. Je crois que cette fois-ci, l'idée est la bienvenue. Donc, à chaque entreprise de bien faire son boulot. Et vraiment, il remercie l'État de Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher ami d'Issia. On sait que, par exemple, la grande tranche entre Fresco et San Pedro, c'est PFO qui va réaliser, c'est la plus grande tranche d'ailleurs. PFO qui a d'ailleurs réalisé la voie jusqu'à Gagnoa, de Tiasalé jusqu'à Gagnoa. Regardez cette voie si vous l'aimez. Et donc, vous retrouverez cette même qualité sûrement entre Fresco et San Pedro. Après Issia, on se rend à je prononce bien, Kotila, c'est ça? Sous-préfecture de Tienko. Traoré Sendou, bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de votre localité? Allô? Oui. Allô? Alors, on ne se reçoit pas. Traoré Sendou? Allô? Alors, petit souci pour nous entendre. Traoré Sendou. On vous reçoit 5 sur 5, monsieur Traoré Sendou, qui nous appelait de Kotila. On nous fait signe que la liaison avec lui n'est pas très nette. On va essayer de le recontacter tout à l'heure. Le temps pour nous de retrouver Seigneur Rigan depuis Blény-Méouin. Bonjour, Seigneur Rigan. Bonjour, ancien parent de Man. Blény-Méouin, est-ce que tout va bien? Vous avez la route désormais? Mais écoutez, Blény-Méouin est coupé de notre région. Donc, quand vous entendez qu'on va réhabiliter la route à Abidjan-San Pedro, ça vous fait rêver? Ça me fait plaisir parce que, qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce que 3 sociétés pour une seule route, là, on verra qui fait quoi et qui est faux. C'est ça. Quand ça va se dégrader, on saura de quel côté. De quel côté, quelle société qui travaille mal. Là, la bonne société, on la prendra de Djoko jusqu'à Blény-Méouin. Nous avons un problème de route ici. Mon ami Seigneur Rigan. Oui, les élèves doivent partir à l'école, mais ils sont là. D'accord. Passer par où? Ah non, j'espère que votre tour viendra. Vous savez que pour la côtière, on a attendu longtemps. On a dû faire beaucoup de reportages. Aujourd'hui, c'est fait. C'est une question de patience. Patientez, certainement, votre tour viendra. Mais en attendant, que faire pour que cette route qui sera construite et livrée dans 15 mois ne se dégrade pas aussitôt? Vous avez parlé vous aussi, vous parlez de qualité de l'ouvrage? Je parle bien de qualité. Il n'y a pas autre chose qu'on peut faire? L'entretien, par exemple, faire en sorte que les gros camions ne stationnent pas en désordre, que ça ne provoque pas des nids de poules et tout le reste. Ce qu'on doit faire, les 3 sociétés savent que les gros camions passent sur la route. Comment ils vont faire? Et puis la route sera stable jusqu'à l'infini. Mais écoutez, la bonne société parmi les 3 sociétés, c'est ça on va prendre pour faire Blény-Méouin Djoko. Moi, ça me va droit au cœur. Et surtout le pont de Nidrou, on est coupé du monde. Oui. Et ici, même entre Guézon, Blény-Méouin, le pont qui est réhabilité 3 fois. Mais c'est pas normal, il y a des nouveaux présentements qui sont là, je les regarde. Hier, j'étais ensemble avec eux. Mais ils n'ont qu'à quand même fait un bon travail. On les donne beaucoup d'argent. Et puis bon, et ils travaillent moins. C'est pas normal. Vraiment, je tire le chapeau au gouvernement qui donne une seule route aux 3 sociétés. Là, comme ça, on va faire l'expérience. Qui fait bon, qui fait mauvais. On a bien noté. C'est ma contribution. Merci, Seigneur Rigan. Ça viendra, la route de Blény-Méouin. Il faut continuer de rêver. Et je pense qu'à force de parler, un jour, ça deviendra réalité pour l'heure. Effectivement, la route de San Pedro, c'est elle qui sera livrée dans 15 mois. Et c'est tant mieux pour tous les usagers de cette voie-là. On va retrouver notre ami qu'on avait perdu tout à l'heure. C'est Traoré Sendou qui est en ligne de Kotila. Bonjour Traoré. Bonjour monsieur. C'est bien Kotila? C'est Kotula, sous-préfecture de Tienko. Alors on dit Kotula et non Kotila dans la sous-préfecture de Tienko, c'est bien cela? Oui, c'est ça.
Dites-nous votre avis sur cette voie longtemps décriée qui enfin va être réhabilitée. Abidjan-San Pedro, 353 km. Comment on fait pour ne pas que cette voie se dégrade très vite? Bon, tout d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre Patrick Haché et le gouvernement entier pour vraiment la réalisation de ce tronçon que je connais très bien. D'accord. Et vraiment, félicitations aussi au président de la République qui a vraiment fait de grands efforts pour vraiment moderniser la Côte d'Ivoire, je dirais. D'accord. Et vraiment pour la sauvegarde de cette voie aussi, il faut d'abord veiller sur la qualité du travail. D'accord. Premièrement, c'est ça, en amont, il faut contrôler la qualité du travail. D'accord. Oui. Ensuite. Et en deuxième position, surveiller aussi la fluidité routière par rapport au surcharge des gros camions. C'est ça. C'est un point vraiment un peu délicat parce que quelle que soit la qualité du travail, une fois la route est très mal utilisée, oui, le goudron va se dégrader rapidement. Tout à fait. Donc, il faut vraiment veiller avec peut-être les caméras de verbalisation et autres. Je crois que je fais confiance au gouvernement pour une surveillance normale. D'accord. On a vraiment bon vent à la Côte d'Ivoire. Très bien. Je suis à Kotoula. Je profite de votre antenne aussi pour vous dire que j'ai une école primaire qui manque d'école maternelle. D'accord. Vous pourrez appeler dans C'est pas normal et puis ils vont vous écouter là-bas. Vous voyez, les espaces sont bien partagés. C'est bon, monsieur Traoré Sendou. Bonne journée à vous. Merci à vous. Excellente journée là-bas à Kotoula, c'est dans la sous-préfecture de Tienko. Saluez toute la sous-préfecture de notre part. Abidjan, San Pedro, la voie va être enfin réhabilitée. Mais comment préserver, sauvegarder longtemps cette voie qui va être donc réhabilitée? Isidore Kwame nous appelle de Divo. Bonjour Isidore. Bonjour monsieur. Comment ça va Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Comment ça va dans la cité de la Nawa? Non, c'est le Lodjibois. Ah, mais on a aussi appelé ça la cité de la Nawa à l'époque. Bon. Vous le savez? Bon, d'accord. Nawa et Lodjibois. Tout cela, c'est Divo. Hein? Oui, Votre avis, comment préserver cette voie qui va être réhabilitée sous peu? Je vous remercie et je dis grand merci à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara et tous les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire est au travail. D'accord. On a des yeux pour voir. Maintenant, le tronçon Abidjan-San Pedro qui doit être réhabilité, oui, c'est un gros budget. On parle de 300 et quelques milliards. Des milliards. 308 milliards. Vraiment du boulot vrai, travail bien fait. Il y a boutique qui n'a pas de qualité, qui n'est pas durable. Il faut que ça soit de la qualité pure. Mais comme nous avons un spécialiste à la matière, le ministre Kwakwa Médé, qui est député maire de Divo, chez moi à Divo, qui est en train de faire un travail colossal pour la ville de Divo et pour toute la Côte d'Ivoire, qui sait que le travail sera bien fait. D'accord. Puisque lui-même, il est sur le terrain. Oui, une chose est de bien fait. Après, c'est comment on l'entretient, on fait en sorte que ça puisse durer. L'entretien, c'est d'interpeller les conducteurs de gros camions. Surtout eux, hein. Les surcharges. Je prends le cas de la ville d'Abidjan. Le tronçon à Nagui à Brogoua, où le passage des bus, là. Vous voyez bien ce tronçon-là. Tout à fait. Oui. La voie se dégrade vite parce que c'est des poids lourds. Donc, il faut doubler d'efforts. Il faut qu'il y ait un travail de qualité. Parce que le tronçon Abidjan-San Pedro, c'est les gros camions. D'accord. Surtout qui vont emprunter ça. Donc, première chose, en amont, il faut s'assurer que le travail soit de qualité. Et puis, secondo, il faut s'assurer que les gros camions, les surcharges... Monsieur Isidore Kwame de Divo. Oui. Vous avez proposé deux choses, qualité de l'ouvrage, mais après, il faut s'assurer que les gros camions, les surcharges ne viennent pas abîmer cette voie. Je pense que c'est ça ce qu'on doit retenir de votre intervention. Excellente journée là-bas à Divo, dans le Lodjibois, cité aussi de la Nawa. On va retrouver Naon Abdoulaye. Il est à Guitry. Bonjour. Bonjour, monsieur. On est toujours pas loin de Divo, quelque part là, à Guitry. Vous allez bien à Guitry, là-bas, on s'est bien réveillé? Oui, bien. Vous n'êtes pas très loin de la côtière, on le sait.
voilà, ça va être réhabilité, cette voie. Je pense aussi que la voie qui va de Divo jusqu'à Guitry aussi est en train d'être livrée. C'est toute votre zone qui est désenclavée. Ça va vous faire du bien. Mais comment on fait pour sauvegarder tout ça? Oui, ça nous fait beaucoup de bien. Merci à l'État de Côte d'Ivoire. Et on a beaucoup de faire avec cette routière. Et bientôt, nous savons bien que ça va prendre fin. Et on a merci. Plus de l'activité que tout le temps. Est-ce qu'on le reçoit bien, Dioman Stéphane? Oui. Alors, la communication avec notre ami Nao Abdoulaye semble pas très bien. Nao, allez-y. Comment on fait pour préserver tous ces ouvrages? Oui, la qualité du film que je disais tout à l'heure, il faut voir le poids lourd. Si de part et d'autre, les transporteurs mettent trop de part et d'autre du véhicule en arrière. Bon, ça fait qu'avec le poids du véhicule, il y a une pression sur le bitume. Ça appuie à un seul point et que ça fait que le bitume s'enfonce. Ça fait rentrer le bitume. Quand ça rentre comme ça, ça fait un détachement. Et tout de suite, vous allez voir que le bitume, ça quitte à tout endroit. Voilà. C'est ce que nous remarquons. Et que faire? Si c'est plusieurs pneus. Et que faire? Vous voyez que c'est la moitié des pneus. Et que faire, Abdoulaye? Oui. Que faire maintenant? Bon, il faut un contrôle. Voilà, il faut des agents pour contrôler. La gendarmerie est là, la gendarmerie peut agir. Allô? On vous suit. Voilà. La gendarmerie est là, nos autorités sont là, ils peuvent suivre. Il ne faut pas laisser les gens faire ce qu'il ne faut pas faire pour que ce bitume soit dégradé plus vite. Très bien. Il ne faut pas laisser les gens faire ce qui n'est pas normal pour aider à préserver longtemps cet ouvrage. Merci, c'est votre contribution ce matin. Monsieur Nao Abdoulaye, depuis Guitry. Excellente journée là-bas à Guitry. Bien, le sujet de ce matin, c'était sur la côtière qui sera livrée dans 15 mois. Il faut un ouvrage de qualité en amont. Mais après livraison, il faut s'assurer que des syndicats ou quelques transporteurs ne viennent pas abîmer cette voie qui aura coûté cher aux contribuables ivoiriens. Merci Dioman Stéphane, merci à Alain Mouo, le réalisateur de La Parole est à vous de ce matin. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, des grands moments à chaque instant. La revue des titres. Et que disent nos journaux ce mardi 21 septembre? Voici la une de quelques journaux représentatifs. On va commencer d'abord par le Jour Plus qui bat sa grande une ce matin. Restructuration des instances du RHDP. Des têtes vont tomber. C'est ce qu'écrit le confrère qui barre en manchette les attentes du président du parti avant la présidentielle 2025. Voici la grande une du journal Le Jour Plus à lire ce matin. Autre une, Notre Voix, le journal bleu, titre ceci. En meeting à Niablé samedi dernier, Marie-Odette Lorugnon envoie un message clair à Simone Gbagbo. Un malaise profond couve. Voilà ce qu'écrit le confrère de Notre Voix. Soir Info, de son côté, parle de la nouvelle formation politique de Laurent Gbagbo. C'est un document exclusif selon le confrère. Voici comment sera structuré le parti de Gbagbo, la place que va occuper l'ex-chef de l'État. Voici la grande une de Soir Info. Du côté de l'Inter, politique nationale, limitation de l'âge à 75 ans pour la présidentielle. Le confrère en parle ce matin avec cette grande une. Damana Picasse pro-Gbagbo prévient: laissons tout ce qui peut nous envoyer dans des palabres. Voilà ce que dit le confrère quand, dans Haut-Paulin, toujours à la une de l'Inter, dit ceci: le temps est venu de nous rassembler. Autre une que vous retrouverez dans vos kiosques à journaux ce matin, c'est bien Le Patriote qui barre à sa grande une: mission d'appui et d'évaluation à Abidjan, ça bosse dur au RHDP. Voici les propositions des militants. Autre une,
qu'on peut vous livrer, c'est bien Génération Nouvelle. 19 septembre 2002, 19 ans après, comment le camp Ouattara a détruit la lutte des ex-forces nouvelles. La démocratie tant rêvée est malade aujourd'hui. Voilà ce qu'écrit le confrère de Génération Nouvelle. On termine avec la une du Nouveau Réveil qui dit ceci, et c'est Jean-Louis Billon qui parle. Jean-Louis Billon sur NCI hier. J'annonce ma candidature très tôt pour que le débat commence maintenant. Voilà la grande une du Nouveau Réveil. Il n'y aura pas appel à une rédaction ce matin puisque le confrère du Nouveau Réveil n'est pas disponible. Excellente journée et à demain. Plus l'on est loin les uns des autres, plus on a des choses à se dire. C'est pourquoi MTN t'offre les meilleurs forfaits d'appel vers le Mali. Souscris au forfait de ton choix à partir de 500 francs en tapant étoile 501 dièse ou étoile 121 dièse. Reçois jusqu'à 10 minutes et garde le contact avec tes proches au Mali. Everywhere you go. MTN Momo fait péter les prix rien que pour toi. Incroyable! Jusqu'au 23 septembre, c'est 1% de frais sur tous tes retraits de 100 000 francs à 500 000 francs. Et profite de frais fixes de 5 000 francs pour tous les retraits supérieurs à 500 000 francs. Que ce soit 600 000 francs, 700 000 francs ou même 1 million de francs, les frais restent bloqués à 5 000 francs. Et ce n'est pas tout. Les frais des transferts sont gratuits tous les jours sur les 2 premières transactions. Alors, tu attends quoi pour taper étoile 133 dièse? Everywhere you go. Ici, ça cartonne plus. Du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h. Sur Radio Côte d'Ivoire, ça cartonne plus. Ça cartonne plus. Serge Esso. La vie et ses mystères, la vie et ses revers, la vie et ces choses qu'on ne comprendra peut-être jamais. Les choses ne sont pas souvent comme on le souhaite, et on réalise alors leur importance dans notre existence. Parfois, la réalité est douloureuse, et il est bon de la partager pour se soulager. Franck-Olivier Quadio et le professeur Germain. Notre quête, c'est de parvenir avec vous à percer les mystères de la vie. Les choses de la vie, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30, sur Radio Côte d'Ivoire. Scrutez l'horizon des mystères qui nous entourent. C'est dans les mystères de la nature. C'est dans les mystères de la nature. Du lundi au mercredi, de 22h30 à minuit. Abou Philo et Maître Bamba vous donnent des astuces pour une vie harmonieuse. Les mystères de la nature. Les mystères de la nature. C'est sur Radio Côte d'Ivoire. Le monde agricole. Le monde agricole, ce mardi, reçoit M. Stéphane Brossard, chef d'équipe en délégation croissance inclusive durable de l'Union européenne, avec lui pour parler du projet Fish for ICP. Toutes les actions que l'Union européenne entreprend, c'est de mettre en place des activités économiques qui vont pouvoir être durables. Il faut que les gens puissent en vivre décemment. Il faut que l'environnement puisse être non impacté. Et il faut aussi que les conditions sociales de ceux qui travaillent puissent être respectées. Pour en savoir plus, suivez Le Monde Agricole. C'est tous les mardis à 14h40 et en rediffusion le dimanche à partir de 13h40. Attention coronavirus. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Éviter de manipuler ou de consommer de la viande de brousse. Éviter les rassemblements et respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Éviter les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire.